Ça sent bon. Ah, fatigué. Ah, c'est mon bébé. Tu as fait du beau boulot, mon cœur. Hello la famille. On espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop. La santé, ça va pas fort. Non, ça va pas, ça. Vous avez dû le remarquer même dans la précédente vidéo, j'étais assez calme, juste assise là et tout. Bon bref, aujourd'hui, c'est la saison des pluies déjà à l'ouest. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. Depuis un sacré bout de temps, on attendait les pluies. Et ça venait, ça partait en fait. Il pleuvait pas vraiment. Alors, ce n'est qu'il y a quelques jours qu'il a vraiment plu, c'est-à-dire que la terre a vraiment été mouillée. Et c'est l'occasion pour nous enfin de commencer notre potager. Parce qu'on avait un projet depuis plusieurs mois déjà de faire un potager là devant la maison où on pourra avoir de la verdure, enfin les trucs de première nécessité pour faire à manger et pour des tisanes à la maison, pour les tisanes fait maison. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai eu l'habitude avec maman d'avoir du potager à disposition, d'avoir toujours les condiments verts là, du persil, un peu de tout. Parce qu'on faisait beaucoup de tisanes au persil quand j'étais enfant. Donc voilà. C'était une habitude qui est restée. Du coup, je me sentais assez mal d'aller au marché à chaque fois que je vais faire à manger. Je mettais au congélateur des fois. Mais au début, en fait, je mettais au congélateur. Mais ici au Cameroun, avec le délestage, c'est pas évident. Tu mets les condiments au congélateur, on coupe la lumière. Ça fait 2 jours avant de revenir. Quand tu vas pour sortir, c'est à gâter. La viande pareil. Donc franchement, ça n'en valait pas la peine. Ouais. Donc la meilleure des choses pour nous, c'était de créer notre propre potager. Et c'est ce qu'on va faire. J'aurais préféré qu'on attende un tout petit peu plus que je me rétablisse avant de le faire, mais monsieur va le faire. Il m'a demandé de me reposer et lui va prendre tout en main. Donc là déjà on va commencer par choisir un coin de notre parcelle qui est juste devant là, où on va faire ce potager là. Donc on va choisir ensemble le coin le mieux, comment je vais dire ça, le mieux adapté. Je crois que c'est comme ça se dit. On va choisir ensemble le coin le mieux adapté. On va travailler la terre et tout. Enfin, vous verrez les étapes pendant la vidéo. Avant de commencer, déjà, dites-nous dans les commentaires si ce genre de contenu vous plaît. Et si ce genre de contenu vous intéresse, laissez-nous le pouce bleu en l'air. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Surtout pour voir les plantes que je vais s'aimer. Je ne me suis pas encore décidée, mais je vais le faire entre temps. Donc voilà la famille, avant de commencer, likez la vidéo comme je viens de le dire. Laissez-nous des commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos qui vont pas tarder à venir. Donc sans plus tarder, let's go. Bon, déjà la famille, on va commencer par aller chercher les fientes. Les fientes, on dit quoi, les caca de la poule. Les caca de la poule. Qu'on va enrichir la terre avec. Vous savez, les fientes, on ne les met pas directement et après on repique les plantes après, non. Parce que lorsque tu les mets, il pleut dessus ou bien lorsque l'eau touche, il y a une chaleur qui remonte, il y a de la chaleur qui remonte. Donc il faut d'abord que cette chaleur là remonte avant qu'on revienne après repiquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fientes là vite fait, on va travailler la terre, on va attendre que la chaleur remonte avant de repiquer plus tard. Donc là on va aller chercher les fientes. Et dis à madame, je vais rester à la maison et pas chercher là au fusil. On a regardé là. Elle quand même marche en route. La fatiguée. Wow. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be. Donc tu pouvais prendre la moto et nous amener depuis. Et tu me fais marcher. Là on va venir demander si elle est Skinner. Ah vous voyez dans les commentaires, venez demander si elle est Skinner. Donc la famille, on a choisi ce petit carré ici là. Ça doit être quoi, 3 mètres sur 5 à peu près. Voilà, on a choisi ce petit carré parce que c'est l'une des seules zones dans toute cette parcelle ici là où il n'y a pas l'ombre. Un peu de partout là il y a les bananiers et tout qui vont faire l'ombre sur le potager. Et c'est pas l'idéal, il faudrait que le soleil, que ça puisse avoir du soleil en quantité. Donc ce qu'on va faire, en plus c'est proche du point d'eau. Il y a un robinet juste là. Arroser ne sera pas compliqué s'il n'a pas plu.
enrichissement l'eau, on est arrosé, c'est à côté. Donc, oui, oui. Donc voilà, on va commencer par travailler la terre. Ce ne sera pas chose facile parce que il y a beaucoup de cailloux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir à travers la caméra, mais il y a beaucoup de cailloux là. Monsieur va commencer par trier tous ces cailloux et entasser. Faire un tas avec. Mais tu peux m'entasser ici, non, bébé? Oui, oui. Oui. Entasser ici en haut plutôt. En haut là-bas. À côté du portail, non. Comment ça va servir à rien là-bas? Ça va arriver jusqu'au portail, non? Quoi? Ce qu'on va cultiver. Il y a tous les cailloux là-bas en haut. Là-bas, c'est là où on a cimenté. Ok. Donc, comme monsieur vient de le dire, on va entasser les cailloux juste là, avant de commencer à travailler la terre. J'ai enlevé le macabo, c'est ça l'autre jour. Ah, c'est toi qui as enlevé? Oui, ne jette pas, entasse quelque part. On va... Oui, on va s'aimer quand on va cultiver le reste. Doucement avec mes semences. Tu peux pas entasser? Tu jettes ça au sol comme ça là. Doucement. Ça se gâte pas? Ça peut se gâter. Tu voulais qu'il fasse le macabo? Oui, non. Tu vas plutôt le râper. Le râper? Oui, le macabo, non? Le râper, c'est pas le macabo. On peut le râper avec quoi? Avec le macabo, mais ça ne s'appelle pas macabo. Oui, ça s'appelle râper. Mais on peut le râper quand? Ah, quand tu veux, non? Même demain. Non, je me sens pas bien. Voilà. Ça dit quand je veux. Ah, si c'est toi qui prépares, non? Je t'ai dit comment on prépare, tu prépares. Comment on prépare? Ah, je te montre. Oui. Mais si tu veux. Si tu veux. Quoi? Hein? Montre-moi. Waouh, c'est plus gros que tout ce que j'ai eu à enlever depuis. Oui. C'est costaud. Fais attention là-bas. Il doit y avoir beaucoup de macabos costauds comme ça là-bas. On va comment pour soulever? Tout ton carré, tout en bas. Bah, tu vas creuser. Je vois rien. Comment ça? Ok. Mieux ça donnait plusieurs petits. Là, tu es facile. Ben, voilà une poule qu'on a oublié de fermer. Après, on ferme, non? On la ferme. Sinon, elle va déterrer tout ce qu'on a fait là. Bon, c'est mal les avocats qu'on laisse nous. Tu peux arracher le petit avocatier là. Tu peux arracher l'avocatier là derrière toi. Celui-ci? Oui. 3 avocatiers au même endroit. On arrache le canto du palo. Vas-y alors. Là, il était ancré en bas. Et qui est? Il y a plus le noyau. Mais il est bien grand, le noyau il a quitté sur ça. C'est au cas où il était tout petit. Tu l'arraches, tu le plantes en bas de l'autre avocatier, mon père. Je vais le planter où? Ailleurs, je viens de te dire que 3 avocatiers au même endroit, c'est pas évident. Ah, voilà, ça qu'il disait quand j'étais. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Les vraies choses ont commencé. Sinon, il y a les cailloux. La passée, ça me fait penser à notre champ. À notre champ quand j'ai grandi. Il y avait beaucoup de cailloux. Oui, ici, là, il y a même rien. Il y avait le grand frère des cailloux. Oui, tiens.
Bon, on passe à l'étape suivante, piocher. Apparemment, la terre n'est même pas très coriace là-bas. Comme on avait à cultiver la saison dernière, non? Mais il a bien plu, la terre est bien mouillée. Enfin, pas entièrement. Parce que je vois un peu de poussière quand même. Mais c'est déjà ça. Donc là, c'est pourquoi, bé? L'autre là, c'est pourquoi? Quoi? Ce que tu mets là, c'est pour ça quoi? Empêcher si la poule pousse la terre. Ah, que ça n'entre pas dans la cour. Hein. Ça n'entre pas dans la cour. Ah, ok. Ah, fatigué. Assis à mon bébé. Bébé, ça va aller? Je suis fatigué. Assis. Bon, maintenant que tu as fini de piocher, on va faire les lignes. On va séparer ça en une sorte de gros bion. Non? Attends, on va faire les bions. Ce ne sont pas des bions en tant que tels. On va diviser en plusieurs surfaces. C'est le bion le plus petit. On va faire des larges bions. Je sais pas, tu comprends un peu. On fait comment? Tu vas faire 4 lignes. Tu peux faire une ligne à partir d'ici. Tu fais une autre juste là. Ligne comment? Je fais ce que tu veux. Tu fais les sillons, non? Voilà. Ici? Oui, là-bas, c'est bien. That is good. See if she was proper, but she's the type of girl who want attention, build attention, then later put you in a mansion. La maison c'est propre. Tu as fait du beau boulot, mon cœur. Donc là, on a fait les raies. On a réparti en plusieurs gros bions. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répandre les fientes. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, les fientes, comment je vais dire ça? Ça émane de la chaleur. Je vais dire ça comme ça, je sais pas trop. Mais lorsqu'on répand en fait et que l'eau touche, il y a une chaleur qui en ressort. Cette chaleur là, si tu as déjà repiqué, c'est à dire que si tu as déjà planté ta sémence directement après, elle ne va pas faire long feu. Ça va détruire la sémence. Mais tu portes encore avec tes chaussures. Oh ni de m'tap nanga. Na cuit petit. Na cuit na nga gongu nesisi. OK. Donc en fait comme je disais, si vous mettez les fientes et que directement vous repiquez, lorsqu'il va pleuvoir sur ces fientes là, ça va chauffer et ça va tuer votre sémence. Donc lorsqu'on répand comme ceci, soit on arrose, soit on attend qu'il pleuve dessus. Et après qu'il ait plu dessus, cette chaleur là va s'échapper et on ne reviendra repiquer que plus tard. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait ça comme ça, parce qu'on va repiquer dans les jours-ci là. On sera certainement obligé d'arroser. Parce que quand je regarde ce ciel-ci, ça n'a pas l'air d'un ciel qui annonce la pluie. Qu'est-ce que tu en dis, bébé? Il a l'impression qu'il ne va pas pleuvoir. Et s'il ne pleut pas, ça va casser notre programme. Donc, on va arroser, non? Arroser. Donc là on a fini avec pour aujourd'hui. Oui, la nuit va nous trouver, n'est-ce pas? Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. C'est-à-dire que la chaleur, comme je vous ai dit, qui émane des fientes lorsqu'on arrose, va s'échapper. Et on reviendra avec la sémence. On viendra avec la semence repiquée et arrosée une autre fois. En espérant qu'il pleuve, parce que s'il pleut, franchement, ça serait parfait. Mais je pense pas qu'il va pleuvoir. Le ciel, il est assez dégagé. Amante, c'est quoi? Petit gars. Donc la famille, là on est rentré et voilà nos achats. Attendez, je vais déballer tout ça et vous allez voir. On n'a malheureusement pas pu trouver tout ce qu'on voulait,
Mais c'est déjà ça. Le reste, je sais où je peux trouver, donc c'est pas un problème. Donc là, nous avons du poireau. Je sais pas si on dit le poireau ou du poireau. J'ai trouvé que les feuilles n'étaient pas en très très bon état. Mais vu que ce n'est que la semence, tout peut changer. Là, c'est la menthe. La menthe, ça sent bon. Ah! Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas encore l'utiliser. Je ne peux pas encore en consommer autant pour moi. Mais dans quelques mois, je pense que je pourrais. N'est-ce pas, la famille? J'aime bien faire mes tisanes, mon thé au gingembre avec de la menthe. Et ensuite, ça sont les plantes de piment. On dit quoi, le pistier? Je crois que c'est ça, comme ça que ça se dit. On n'en a pas pris en très grande quantité. Il y a quoi d'autre? Oui, là c'est encore le poireau. Là c'est le céleri. La sémence de céleri. Et là c'est le persil. J'aime bien le persil parce que ça a de très bonnes vertus pour la peau. Et ça a également des vertus amincissantes. Je ne peux malheureusement pas en consommer pendant ma grossesse et encore moins pendant l'allaitement. Mais je pourrais en consommer après. Là, c'est le basilic. Le basilic. On aurait aimé prendre de la fenouil. De la fenouil du cotimanjo. Je ne sais pas comment vous appelez le cotimanjo chez vous. Chez nous, c'est également une plante qui ressemble beaucoup au basilic, mais qui a un parfum plus fort et des vertus un peu plus... Enfin, c'est riche en vertus plus que le basilic. On aurait aimé en prendre, mais on n'a pas trouvé. Apparemment, c'est très rare. On voulait prendre également de la citronnelle et de l'aloe vera. Mais ces deux-là, c'est pas grave. J'ai pas trouvé au marché, mais je sais où je peux en trouver. Donc, c'est pas grave. Pour l'instant, on va s'aimer ou planter ce que nous avons acheté. Et le reste, on va les planter au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire d'un seul coup en même temps. Voilà. On va le faire en matinée. On est en train de vouloir planter tout ça en matinée. Mais l'idéal aurait été qu'on le fasse en soirée. C'est-à-dire que en fin d'après-midi. Pour que la nuit, la rosée et tout viennent permettre que ça prenne racine plus facilement. Parce que là, avec le soleil qui va sortir après, franchement, il faudrait qu'on arrose beaucoup pour éviter que ça, comment dire... fan, voilà, pour éviter que ça fane. Donc voilà, on va juste... Je me rappelle avec mon papa, on repiquait souvent les plantes en journée. Donc c'est pas un problème, c'est juste... Le truc c'est juste que on va... Comment je vais dire ça? On va juste bien arroser et après le tout sera joué. Voilà. Comme on avait prédit, il n'a pas plu depuis qu'on a fait nos biens. Heureusement on avait arrosé parce qu'il fallait à tout prix que les fientes soient arrosées et que la chaleur se dégage. Heureusement, ce jour-là, on n'a pas pris le risque d'attendre qu'il pleuve, on a arrosé. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord commencer par faire de petits trous. Les petits trous qui vont recevoir les plantes. On va arroser ces trous-là. Ensuite, on va venir planter les plantes à l'intérieur et arroser une fois de plus en évitant de toucher les feuilles. Voilà. Kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Bon, commence par lancer les pieds dans les trous pour ne pas avoir besoin de prendre à chaque fois. Oui. Voilà. C'est deux pieds là-bas ou bien c'est un seul? Vérifiez. Hein. Un seul. C'est un seul. D'accord. Je ne savais même pas qu'il y avait les pieds. Tu croyais que c'était comment? Et qui est-ce? Je ne savais pas qu'il y avait les pieds. C'est que la pluie qui faisait semblant là est partie. Ben, on va arroser ça aujourd'hui même 3 fois, je te jure. Sinon le soleil va venir faire faner ça. Monsieur le jardinier. La position là, tu vas t'en sortir si tout est bien. Non, ça va aller. D'accord. En quelque sorte, on a tout répandu. On dit quoi répandu.
réparti, voilà, on a tout réparti. Et maintenant, on repique. On a réparti tous les trous. Oui. Donc la famille voit le résultat après qu'on ait repiqué. Même comme le soleil est déjà en train d'affaiblir les feuilles là. D'ici ce soir, on va encore arroser. Et demain matin, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. J'ai trop hâte de voir le résultat, bébé, quand ça sera déjà tout grand. Oui. Donc la famille, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour en fait, comme je vous l'ai dit. Parce que au départ, c'était planter notre potager et c'est fait. Donc maintenant, vous verrez dans les prochaines vidéos le résultat, comment on va venir cueillir les condiments directement là pour préparer. Et il y a également autre chose qu'on n'a pas encore fait. Il y a la fenouil que j'ai pas trouvé. Il y a le cotimanjo. Il y a les plantes d'aloe vera également que j'ai pas trouvé. Mais je vais planter ça entre temps parce que ce sont des choses que je ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai déjà laissé leur place pour planter. Donc voilà, le tour a été fait. Et maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Dites-nous si vous aimez ce genre de contenu pour que le plus souvent quand on fait des trucs comme ça, on n'oublie pas de filmer et de vous montrer. Ouais. Et surtout, laissez-nous les pouces bleus en l'air. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. On va donc se dire à bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.